Coucou les lions, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Je vous invite surtout après à aller voir tous vos signes pour compléter les infos. Alors, qu'est-ce qu'on a en dominance pour ce mois d'avril 2024? On a le 2 de denier. Votre énergie principale, les lions, c'est le 5 de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est un roi de bâton. Ok. Défi de change, 9 de coupe, ça marche. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est un page d'épée. Dans la vie sentimentale, on a le pendu. Ok. As de coupe dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle? On a le 8 de bâton. Et vous finissez avec la mort. La mort, à chaque fois je le dis, ne signifie pas que vous allez mourir. Ok, ça signifie une fin. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a deux, les amis. On a la mort sur l'issue de tirage et le pendu. Ensuite, on a quand même pas mal de bâtons, une dominance de bâtons. On a de la coupe, de l'épée, on n'a pas de denier. Enfin, si, on l'a en dominance pour votre mois. Donc, on va essayer de comprendre tout ça. Donc, vous commencez, enfin, ce qui va dominer votre mois d'avril, c'est un 2 de denier. Le 2 de denier, c'est le fait de fixer des priorités, de peser le pour, le contre. Il y a aussi cette notion, voilà, de jongler avec plusieurs tâches. Ça peut aussi nous symboliser donc une période d'instabilité, un mois assez instable où on va essayer de comprendre pourquoi. Et j'y reviendrai sur ce qui domine. Dans tous les cas, le 2 de denier, voilà, à quoi vous apportez le plus de valeur, à quoi vous apportez le plus d'importance. Qu'est-ce qui va primer pour vous sur ce mois d'avril? Alors, votre énergie principale, c'est un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie de combat, d'affirmation. Vous pourriez être un petit peu, comment dire, pas... ça se passe pas au niveau du mental, le 5 de bâton, ça se passe peut-être sur le fait justement de mener des actions plus sur un plan mouvement, déplacement, énergie, volonté, détermination. Il y a vraiment cette envie de se battre, cette envie de se défendre, cette envie de s'affirmer ce mois-ci. Et on voit, en plus, c'est soutenu par le 8 de bâton. On a envie d'aller vite, on a envie voilà, d'obtenir quelque chose et de manière où voilà, on ne prend pas de raccourci ce mois-ci. Ok. Et ce que vous voulez le plus, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton définit bien votre énergie. C'est un élément feu comme les lions. Et il y a cette envie d'entreprendre, cette envie aussi de savoir ce qu'on veut. Alors, c'est ce que vous aimeriez le plus. Est-ce que c'est justement de savoir ce que vous voulez? Et dans ces cas-là, il y a vraiment cette idée, vous voyez, de se dépatouiller un petit peu dans tous les sens pour obtenir ce que l'on souhaite. Parce que le roi de bâton, lui, il le sait parfaitement. Il est dans le contrôle, il entame des actions dans ce sens et il est déterminé. Mais vous, c'est ce que vous voulez le plus. Donc j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quand même une certaine hésitation dans ce que vous voulez vraiment ou comment vous souhaitez l'obtenir. Et puis, c'est confirmé par le 9 de coupe en défi de challenge, puisque le 9 de coupe, c'est le souhait, c'est le cadeau, c'est le rêve, c'est ce qui va vous rendre joyeux d'un point de vue émotionnel. C'est ce qui, voilà, c'est le fait de réaliser un souhait, le 9 de coupe. Et vous l'avez en défi de challenge. Donc, j'ai l'impression que il va être, comment dire, nécessaire de déterminer vraiment ce que vous voulez, ce en quoi vous accordez le plus de valeur. Qu'est-ce qui est une priorité pour vous? Ça peut être, alors ça peut se passer au travail. Est-ce que c'est plutôt une ambiance de travail avec les collègues ou est-ce que c'est plutôt le travail que vous avez à faire? Vous voyez, ça peut être vraiment tout un tas de choses qui vont primer, on va dire, sur ce mois d'avril. Et ce qui vous aide, c'est le page d'épée. Donc, le page d'épée vous invite à vous informer, vous invite à faire des recherches, vous invite, voilà, à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc, justement, si vous hésitez dans ce que vous voulez ce mois-ci, il y a quand même cette idée, voilà, j'approfondis la question, j'entame des recherches. Donc, le page d'épée est beaucoup lié au réseau, tout ce qui est Internet, c'est une mine d'informations, on le sait. Donc, si ça peut être par rapport à un travail, une activité, quelque chose qui vous trotte dans la tête, le page d'épée vous invite vraiment à entamer des recherches pour obtenir plus de savoir, plus de connaissances, plus de compréhension. Ouais. Alors, on voit que dans la vie sentimentale, le pendu, c'est une période de pause, c'est une période d'arrêt. Voilà, potentiellement, pour certains, il ne se passe pas grand-chose.
Le pendu, c'est aussi une énergie, le pendu se met volontairement en pause pour essayer de changer son regard par rapport à une situation, par rapport à une relation. Il y a cette idée, voilà, de changer son regard par rapport à la nature de quelque chose. Donc ça peut se passer en vous, qui vous accordez cette période de pause justement pour prendre de la hauteur, pour voir les choses différemment. Ça peut être une période d'arrêt dans une relation où on va en profiter justement pour réélever une vision de quelque chose. Le pendu, de toute façon, amène toujours une compréhension nouvelle à terme. Après, tout dépend du temps qui reste en pause. Hein. Ça peut durer plus ou moins longtemps, hein, selon chacun. J'y reviendrai après de toute façon. C'est peut-être ça aussi, hein, parce que roi de bâton, vous voulez savoir ce que vous avez vraiment envie. Il y a vraiment cette idée de se dire ce mois-ci, mais qu'est-ce que je veux et le pendu, bah voilà, comme je sais pas, où j'ai des doutes, ou voilà que ça balance au niveau des émotions, le pendu, voilà, vous invite à se dire, bah voilà, je préfère me mettre en pause, je préfère me mettre en arrêt parce que je sais pas vraiment ce que je veux avec cette personne, dans cette relation, ou même pour moi-même si vous êtes célibataire. Donc, on peut être vraiment là-dessus. Et le page d'épée va, dans ces cas-là, vous indiquer à approfondir. Ça veut dire que si vous avez des doutes sur une personne, le page d'épée, voilà, on apprend à se connaître au mieux, on se laisse du temps. Hein, on est sur des pages, on est sur la carte du débutant. Les pages signifient toujours une période de préparation. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser avant pour justement vous permettre d'élever ou de changer de regard par rapport à une situation. Alors, As de coupe dans la vie professionnelle, activité. Alors, pour certains, oui, il pourrait y avoir une histoire d'amour qui démarre au travail, ça c'est possible, ou via une activité. Mais l'As de coupe signifie surtout un nouveau départ émotionnel. Je vous rappelle que vous avez en défi le cadeau, le souhait, hein, qui est amené potentiellement à se réaliser. Potentiellement à se réaliser si vous approfondissez les choses. Donc l'As de coupe, on parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui vibre, qui matche avec vous. Donc au niveau du travail, il y a cette notion, voilà, de se sentir aligné, de se sentir dans une certaine ouverture du cœur aussi par rapport à ce qui arrive. Et ça va vous apaiser parce qu'entre un 5 de bâton et un 8 de bâton, voilà, il y a cette tendance un petit peu vraiment feu, vraiment électrique, hein, je dirais, où on bouge un petit peu dans tous les sens. J'y reviendrai aussi. 8 de bâton dans la vie spirituelle, on voit que à l'intérieur de vous, ça va très vite. Hein, 8 de bâton, c'est voilà, je mets tout en œuvre pour réaliser quelque chose. Je suis d'une nature ce mois-ci plutôt positive, optimiste. Et il y a cette notion avec le 8 de bâton où voilà, où j'essaye, j'ai une envie d'accélération. J'ai une envie que les choses se précipitent. J'ai envie que ça bouge, j'ai envie de mouvement. Alors, vous allez me dire que c'est complètement l'inverse avec le pendu, mais voilà, il y a quelque chose qui demande de la réflexion. Il y a quelque chose qui demande un temps d'arrêt. Peut-être que ça vous agace, mais ça va être vraiment nécessaire dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. Donc ça, après, je vous laisse l'accorder par rapport à ce que vous vivez. Mais le 8 de bâton, dans tous les cas, d'un point de vue spirituel, vie intérieure, on a envie que les choses bougent. Et on est prêt à mettre tous les moyens nécessaires pour y arriver. Et j'ai l'impression que dans ce que vous voulez qui bouge, justement, c'est peut-être justement d'obtenir cette certitude de savoir vraiment ce que vous voulez. Ou alors, on peut être aussi dans l'entrepreneuriat. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend. C'est cette notion d'expérience, de maître, hein, de sage avec le roi de bâton qui, voilà, n'a pas de doute. Ça veut dire qu'il y a cette volonté de passer à l'action, il y a cette volonté de prendre les devants, de prendre des initiatives avec le roi de bâton. Et on voit qu'à la fin du mois, vous avez la mort qui signifie la fin de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la fin d'une instabilité? Est-ce que c'est la fin justement de doute, hein, où justement on essaye pendant tout le mois, vous avez essayé d'évaluer, de savoir ce que vous vouliez, d'être dans l'optique de la réalisation d'un souhait. Là, on voit que quelque chose prend fin sur ce mois d'avril. Alors, ça peut être intérieur, comme je vous disais, fin d'une période de doute, fin d'une période où on se sent un petit peu instable, où on a du mal à définir ses priorités.
Ça peut être aussi l'aboutissement d'un mois où on a pesé le pour et le contre dans une situation, mais ça peut être aussi la fin de quelque chose dans une activité, dans un domaine de votre vie. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette réflexion du pendu, où voilà, où vous êtes mis volontairement en pause, où il y a eu un temps d'arrêt justement pour élever son regard, où là vous prenez la décision de mettre fin à quelque chose, une relation, mais ça peut être aussi en vous, hein, ça peut être comme je vous disais du doute, etc. Est-ce que justement quelque chose vous a éveillé le cœur au niveau professionnel dans une activité, ce qui vous permet de mettre fin, encore une fois, à une période d'hésitation? Je vais aller tout de suite recouvrir. Dans tous les cas, on est quand même sur un mois, comment dire, moi je pense où il va falloir vraiment creuser, aller justement chercher l'information hein, ce mois-ci, si vous souhaitez que les choses soient plus claires ou obtenir une certitude. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec ce 2 de denier dans ce qui domine ce mois-ci pour les lions? Eh ouais. Ben oui, 4 de coupe, il y a une insatisfaction, il y a une frustration. Le 4 de coupe, c'est celui qui s'ennuie, c'est celui qui ne se sent pas comblé. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu le cas de tout le monde. On n'est pas, voilà, il y a très peu de personnes qui sont comblées de tout dans la vie. Mais le 4 de coupe, c'est vraiment en corrélation avec le 2 de denier, c'est vraiment je pèse le pour, le contre, j'évalue, voilà, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui a le plus de valeur par rapport à quelque chose qui me crée une insatisfaction ou qui me crée de la frustration. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie? En tout cas, une énergie de feu, hein, les lions sont aussi. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton? Eh bien, on retrouve notre valet d'épée. Ok, bon, bah, très bien. En plus, c'est ce qui vous aide. Ouais, il y a une volonté de se défendre, de s'affirmer, justement pour comprendre, pour creuser, pour vouloir peut-être justement entamer une formation pour certains. Hein. Les valets, c'est toujours gage d'études, surtout l'épée. Il y a cette notion voilà, d'études, d'apprentissage, de formation, où on va justement chercher. Donc, ça se passe peut-être par rapport à ça, puisqu'on voit que As de coupe, il y a ce nouveau départ émotionnel. Hein, ce nouveau départ, une nouveauté qui se passe au niveau du professionnel. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton dans ce que vous voulez le plus? Ouais. La papesse. Ça nous parle encore une fois de connaissances et d'informations. Hein. Donc, vous voulez être sûr de savoir ce que vous voulez. Vous voulez être sûr de vous mettre en marche dans quelque chose que vous allez entreprendre avec conviction. Et vous voulez que ça soit clair au niveau de vos ressentis. Parce que la papesse, c'est les intuitions, c'est la petite voix intérieure. Et là, il y a cette volonté de rester déterminé, d'être sûr de savoir ce que l'on veut faire. Et là, ça nous parle quand même beaucoup d'apprentissage, de se lancer dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe en défi de challenge? Ouais, il y a aussi potentiellement une peur de ne pas obtenir ce que vous voulez. Hein, parce que le 9 de coupe, dans sa version d'ombre, hein, plus négative, le 9 de coupe, c'est lorsqu'on n'a pas obtenu ce qu'on souhaitait. Et avec le diable, défi de challenge, il pourrait y avoir des peurs. Peur de, comment dire, d'être déçu, de ne pas obtenir quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a de l'hésitation. C'est pour ça que, justement, il y a cette notion peut-être aussi un peu de combat intérieur où on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'avec le diable en défi de challenge, bah, c'est le fameux auto-saboteur. C'est les peurs, c'est les idées négatives, c'est la dévalorisation. Donc, vous l'avez en défi ce mois-ci. Donc, vous pouvez être rattrapé justement par ces peurs et cette petite voix qui vous dit... parce que j'ai l'impression que si vous ne l'obtenez pas, si vous entrez dans cette voie ou si vous êtes dans cette notion d'entreprendre quelque chose et que ça ne marche pas, voilà, c'est ça qui pourrait vous faire peur. Alors, dans ce qui vous aide avec le page d'épée, donc il y a cette notion, comme je vous disais, d'approfondissement, de recherche, d'être dans l'observation aussi ce mois-ci pour obtenir potentiellement voilà, plus de réponses, plus de clés. Et ce qui vous aide, c'est de faire un choix de cœur, donc c'est d'écouter votre cœur, d'être honnête envers vous-même, hein, parce qu'il y a des fois, on a tendance à se voiler la face, de choisir telle ou telle voie ou de prendre telle ou telle option parce que c'est plus raisonnable, parce que justement le mental joue un rôle énorme là-dedans. Hein. Le mental, bah voilà, c'est
c'est une manière de fonctionnement qui se nourrit beaucoup par l'ego. Excusez-moi les amis, j'ai dû mettre sur pause. J'en étais où? Oui, l'amoureux, c'est vraiment dans ce qui vous aide, c'est de faire un choix en toute honnêteté avec vous-même. Donc voilà, qu'est-ce qui émane du cœur, qu'est-ce qui émane de votre âme, qu'est-ce qui est voilà, qu'est-ce qui est le plus honnête, quelle est votre propre vérité. Donc bah voilà, ça va pas être évident les amis, mais on continue. On va aller voir la suite. Ouais, il y a vraiment cette idée, comment dire, une ambivalence entre ce que vous ressentez, vraiment ce qui émane du cœur, et un petit peu le jeu du mental, et surtout des peurs, des idées négatives. Et pourtant, avec le 8 de bâton, il y a quand même une certaine fougue hein, qui est en vous ce mois-ci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pendu dans la vie sentimentale? Ah ouais, ok. On a le 4 de bâton. Hein. Le 4 de bâton qui nous parle justement de résultats, qui nous parle d'avancement, qui nous parle de cap majeur, qui nous parle aussi de stabilité, qui nous parle aussi de première victoire. Donc, il y a toute une... ça peut, dans un plan plus concret, ça peut aussi nous parler d'emménagement, d'immobilier. Donc, il y a une réflexion qui peut être posée par rapport à ça ce mois-ci. Si vous êtes un couple et que vous décidez d'aménager ensemble, de déménager, de changer de lieu d'habitation, alors que vous soyez célibataire ou en couple hein, d'ailleurs, hein, il y a une vraie volonté à s'interroger par rapport à son environnement sur ce mois d'avril pour certains. Sinon, plus précisément, il y a, que ce soit pour les célibataires ou couples, cette façon voilà, de changer son regard par rapport à l'avancement, à votre avancement plus général dans votre vie sentimentale ou que vous soyez seul ou avec quelqu'un. Ça veut dire que vous, ce que vous voulez, c'est des fondations. Ce que vous voulez, c'est quelque chose qui va perdurer, qui va vous amener de la satisfaction, qui va vous amener aussi du plaisir, des bons moments, du partage aussi avec les autres. Donc, pour certains, là, il y a peut-être aussi une interrogation par rapport au fait de se marier. Hein, puisque le 4 de bâton nous parle de célébration, de mariage, donc ça peut être aussi des fiançailles, le fait de fêter quelque chose, et on voit qu'avec le pendu, on n'est pas sûr, hein, pour certains. Alors, on continue avec la vie professionnelle, As de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, décidément, ouais, il se passe quelque chose au travail, hein, les amis. Hein. Donc, on parle d'un grand amour au travail ou dans une activité. Un grand amour, ça peut être aussi par rapport à ce que vous débutez ce mois-ci, hein, quelque chose qui est complètement aligné avec vous, puisque là, on a quand même 2 fois l'ouverture du cœur, on a quand même 2 fois le fait de s'éveiller à quelque chose qu'on aime, hein, et qui, comment dire, qui est aligné avec vous, qui match avec vous, hein, puisque le valet de coupe, on pourrait être vraiment sur une rencontre. On pourrait être aussi sur une invitation qui se passe au travail, quelque chose qui va vraiment vous combler, qui va faire waouh, vous voyez, qui va vibrer. Ou alors ça peut être vraiment une activité, une tâche que vous faites, un nouveau départ, un nouveau travail hein, pour certains. Mais là, c'est très 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 bon au niveau professionnel. Là. Donc on voit qu'à l'intérieur de vous, est-ce que vous allez vraiment en profiter parce que alors, intérieurement, oui, mais par rapport à l'énergie déployée, on est quand même sur une phase où on doute, hein, on jongle, on fixe des priorités, hein, c'est tout l'enjeu de ce mois-ci, et vraiment cette notion voilà, de peser le pour, le contre. Il y a quelque chose dans tous les cas qui peut être frustrant, qui peut être ennuyant, donc j'ai pas l'impression que ça se passe au travail. Donc ça pourrait être plus sur un plan, on va dire, émotionnel, sentimental. Alors, quand je dis émotionnel, sentimental, ça peut toucher le couple, les célibataires, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la famille, les personnes que vous aimez au niveau émotionnel. Là, avec le pendu, en plus, arcane majeur, il y a une véritable réflexion à faire par rapport peut-être à quelque chose de magnifique qui vous arrive dans une activité,
sur le plan professionnel, carrière, matériel. Mais voilà, on est rattrapé par cet auto-saboteur hein, qui vous amène à une réflexion de votre vie émotionnelle, sentimentale. Parce que là, l'enjeu, c'est de réaliser un souhait, les amis. Hein, un souhait qui pourrait être aussi par rapport à une activité, par rapport à la carrière, qui ne regarde que vous. Donc, il y a potentiellement une implication avec les autres qui demandent une réflexion de votre part. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de bâton? 8 de bâton dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? Reine de denier. Ouais. Bah, il y a une envie de prendre soin de soi hein, ce mois-ci, Reine de denier. On est vraiment dans cette optique bien-être, santé, je prends soin de moi, je fais attention à moi. Donc ça peut passer par le corps physique, hein, l'alimentation, la santé, le sport. Cette notion aussi, comment dire, parce que la Reine de denier, elle est très centrée sur le cocooning, sur le foyer, sur la maison, que tout soit bien tenu. Donc, et j'ai l'impression qu'elle peut être là, cette ambivalence entre justement ce qui se passe dans une activité, dans votre vie extérieure, et ce qui se passe un petit peu peut-être par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport si vous êtes en relation ou pas. Hein, il peut y avoir justement cette idée de se dire je jongle ce mois-ci, mais en même temps, voilà, quel est, sans me mentir, hein, bien évidemment, sans se mentir, voilà, qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui compte le plus ce mois-ci pour moi, quoi. Bon, ok. Et alors, on finit avec la mort, donc fin du tirage ou fin du mois d'avril, hein, bien évidemment, les énergies ne sont pas fixes, les amis, ça peut s'étaler bien après. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort? Eh ben, on a le chariot. Ouais, bon, bah, vous décidez d'y aller, hein. Vous décidez d'y aller, vous mettez fin, moi, je pense, au doute. Vous mettez fin, potentiellement aussi, à une relation. Il y a une véritable transformation, hein, de toute façon, avec la mort, où on ne résiste plus au changement. Puisque le chariot, il y a quand même cette envie. Vous avez pu vous réfréner un petit peu sur ce mois d'avril, parce qu'il y avait matière à creuser, à réfléchir ou à se préparer. Hein, et bah, on voit que fin du mois, c'est bon, je lâche les chevaux, j'ai envie de dire, puisque le chariot, bah voilà, c'est une accélération, c'est je fonce vers un objectif. Alors, ça c'est potentiel, parce qu'encore une fois, vous avez quand même le diable en défi de challenge. Hein. Le diable en défi de challenge, c'est comme je vous dis, c'est l'auto-saboteur. C'est une situation où... Alors, l'auto-saboteur dans le fait, comment dire, de petites voix qui vous dévalorisent, des idées négatives, des peurs hein, qui pourraient se forger autour de tout ça, de ce souhait que vous avez. Ça peut être aussi une situation toxique, hein, des manipulations. Ça peut être aussi quelque chose qui vous ramène, voilà, à cette frustration, à cette insatisfaction. Et bah, du coup, c'est difficile de s'écouter, c'est difficile de penser à soi, c'est difficile de faire vraiment ce qu'on veut, hein. Et donc, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Et le chariot, bah, clairement, pour moi, il y a un mouvement. Hein, il y a vraiment un mouvement, une détermination, une motivation à suivre. J'ai l'impression vraiment ce qui vous porte, hein, ce moteur quand même assez puissant entre le 8 de bâton et le 5 de bâton, à vous défendre, à faire quelque chose qui, comment dire, qui a beaucoup d'importance pour vous. Donc, ouais. Donc, on peut être vraiment sur une rencontre sentimentale. On peut être aussi, ça peut être arrivé vraiment sur un projet de cœur, sur un nouveau job, quelque chose vraiment qui match avec vous. Mais on est réfréné. Vous êtes réfréné parce que tout n'est pas compatible ensemble, j'ai l'impression. Ok, bon, bah écoutez les lions... vous me direz tout ça dans les commentaires. Allez, un petit message pour vous accompagner. Stabilité, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Laissez-vous votre place, les lions.
Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Hein. Comme je le disais au début, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous si vous aimez la chaîne les amis Lion. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.